Quand ils quittèrent le restaurant, le jour commençait à se lever. Koda demanda s'ils partaient tout de suite, mais Nemo leur expliqua qu'ils devaient attendre encore une journée pour obtenir l'aide des outils animés. Debra proposa de profiter de cette journée d'attente pour dormir un peu, et tous deux acceptèrent. Ils se rendirent à l'hôtel que Nemo occupait pour la 3e fois. La nuit est gratuite aujourd'hui. Attention, demain, ça sera 2 fois plus cher. Et il remarqua sans grande surprise que Koda et Debra disposaient déjà de leurs propres clés, respectivement la 17 et la 18. Ils planifièrent leur retrouvaille à l'après-midi suivant, devant la fontaine, et chacun rejoignit sa chambre. Nemo dormit prodigieusement bien. Pas tout à fait du sommeil délicieusement épuisé qu'il avait connu dans la maison du jardinier, plutôt d'un sommeil fier du devoir accompli. Quand il se réveilla le lendemain, il n'était pas encore midi. Il était en pleine possession de ses moyens, et il était attendu par une tasse de cafeté fumante disposée à son intention sur le petit balcon. Il prit le temps de la savourer, s'habilla, puis se rendit tout droit jusqu'à la forge. Alors qu'il les pensait encore endormis, Debra et Koda apparurent comme par magie au coin de la rue au moment où il allait en franchir le seuil. « Bah, t'es déjà debout, Nemo ?» ironisa Koda du même ton rieur que la veille. « Je vous retourne la question. »« On s'est levé tôt pour prendre le temps de dire au revoir, à tous les figure-gens, » précisa Debra. Alors qu'ils allaient entrer ensemble dans l'atelier, un homme en surgit soudain. Le teint gris, les yeux blancs, l'air hagard, mais un grand sourire, il battait l'air de son bras tendu avec un fol enthousiasme. « Envoie. Prince demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche. » s'exclama-t-il à la cantonade, disparaissant au loin en chevauchant un cheval imaginaire. Les deux enfants éclatèrent de rire, et pour la première fois depuis leur rencontre, Nemo aussi. À peine avait-il fait la moitié d'un pas dans la forge que l'éternelle dispute qui y régnait leur parvint aux oreilles. « Je ne dis pas que tu ne l'as pas réparé, crétin de marteau, je dis seulement que tu l'as peut-être un peu trop réparé. Ou peut-être que, comme tous les hommes qui croient tenir une épée, celui-là confond un peu trop la folie et l'enthousiasme. Combien de fois vais-je devoir te dire que ce n'est pas de la faute des épées si les hommes s'entretuent, espèce de misérable support à burin, bon sang de... Ah, bonjour, messire, nous vous attendions, et les petits seigneurs sont là de même, quel ravissement !» Tranche-Nuit avait instantanément changé de ton en voyant entrer Nemo. Tapefer se redressa d'un coup comme s'il avait été au garde-à-vous, le forgeron suspendu à son manche tomba avec un bruit sec. Et Pince-Masse sembla soulagé que la dispute s'interrompe. « Mes amis, je vous ai laissé 3 jours, dit Nemo d'un ton qu'il s'efforçait de rendre solennel. Tiendrez-vous votre promesse? Viendrez-vous avec nous? Ah oui, venez avec nous, Tap-Tap, Tranche-Tranche, avec nous, avec nous. Même Debra je sais tout a décidé de venir. Mon petit seigneur, répondit Tranche-Nuit avec une affection étonnamment maternelle. Mais sire, la réponse est oui et non. Oui et non? Qu'est-ce que ça signifie? Je te l'ai dit, gamin, on peut pas partir, y a trop à réparer ici, expliqua Tapefer. Mais nous avons bien tenu notre promesse, renchérit Pince-Masse en bravant son apparente timidité. Flottant en l'air, elle s'approcha des 3 humains en tenant fermement une mallette de grande dimension, tout de bois gravé. Elle la déposa délicatement sur la table et, d'une vrille habile, en déverrouilla les gonds. Nemo ouvrit l'objet avec un soin infini et resta bouche bée. À l'intérieur, dans un écrin de velours carmin, les 3 outils les plus extraordinaires qu'il ait jamais vus l'attendaient. Ils étaient flambant neufs, rutilants, finement ouvragés et richement ornés. Une épée, un marteau, une pince. Nemo les effleura du doigt avec admiration, détaillant chacune de leurs courbes, de leurs gravures. Ils ressemblaient trait pour trait aux 3 outils animés qui se tenaient face à lui, sauf qu'ils étaient plus petits, infiniment plus neufs et nettement plus immobiles. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il avec révérence. Debra et Koda éclatèrent de rire à l'unisson, avec Tranche-Nuit, Tapefer et Pince-Masse, dont les rires ressemblaient à des crissements métalliques. « Voyons, messire, ils viennent tout juste de naître, ils ne savent pas encore parler. Quant à leur nom, ils n'en auront que quand ils auront accompli leur premier haut fait. Ainsi vont les outils. »« Ainsi vont les outils. »« Ainsi vont les outils, » répétèrent en chœur Tapefer et Pince-Masse. « Merci infiniment. Ils sont sublimes, répéta Nemo sincèrement ému. Chaque génération a pour vocation de dépasser la précédente, messire. Je prie que nos enfants vous servent fidèlement et un jour nous surpassent. Ainsi vont les outils. Ainsi vont les outils. Ainsi vont les outils, répétèrent-ils cette fois tous ensemble. Le cœur de Nemo débordait de gratitude et de joie. Il aurait voulu tous les serrer dans ses bras, mais comment témoigner son affection à un outil animé composé de métal? Il eut alors une idée.
Il ouvrit son sac et en tira la serpette qu'il avait emportée pour se protéger le temps du voyage. Elle était très loin d'égaler la richesse du cadeau qui venait de lui être fait, mais elle était solide et fiable. Avec elle à sa ceinture, il n'avait jamais craint le danger au cours de sa grande marche. Je vous la confie. Il avait failli dire « je vous l'offre », mais c'était heureusement repris à temps. Lui-même n'aurait pas beaucoup apprécié que l'on prétende lui offrir un humain. « Messire, c'est bien trop pour nos humbles services. Soyez remerciés de votre générosité sans limite. Nous l'élèverons comme notre propre enfant. Elle deviendra un outil légendaire. » Ils sentaient tous que le moment était venu de se quitter, alors, avec pudeur, humains et outils se séparèrent. Nemo, la mallette de bois serrée fort contre son cœur, Debra et Koda n'avaient pas encore tout à fait franchi la porte qu'ils entendaient déjà au loin la dispute reprendre. Ils quittèrent la boutique en retenant un fou rire commun. L'heure du départ était venue. Koda joua une dernière fois à Rosemois en projetant l'eau de la fontaine au visage des deux autres. Nemo était un peu absent. Il avait espéré croiser la grande chouette, voire la remercier de lui avoir hypothétiquement envoyé les enfants, mais le bras de la statue était désespérément vide. Ils partirent. Au moment de sortir du village, ils croisèrent un ultime figure-gens. C'était une vieille femme, maigre mais musclée. En dépit de son air hagard, elle se déplaçait vers eux avec une grâce féline. Debra s'en approcha sans crainte et lui prit délicatement la main, ses yeux clairs plongés dans les pupilles blanches de son interlocutrice. « Nous devons partir, Madame Robetto. C'est ce que nous avons choisi. » Ma petite, n'oublie jamais qu'on a toujours le choix. Et qu'il faut faire ce qui doit être fait. « Merci pour tout, » chuchota Debra avec émotion en se blottissant dans les bras de la vieille dame. Puis elle ajouta plus doucement encore. « Je suis désolée pour votre accident. Je sais que je n'aurais rien pu faire, mais je n'arrive pas à ne pas être désolée. » « N'oublie jamais qu'on a toujours le choix. » répéta la femme âgée avec un sourire. Ils partirent. Debra pleurait doucement. Nemo chercha son regard, plus pour apporter son soutien que pour poser des questions. Il ne le trouva pas. Au bout d'une heure de marche, ils étaient arrivés en haut du plateau, et le village apparaissait déjà au loin. Debra avait depuis longtemps séché ses larmes. Elle rompit le silence avec de l'agacement. « Bon, ça va pas du tout. »« Qu'est-ce qui se passe, Sorette ? » ?»« On est trop lent, Koda. Être des enfants, c'est pratique pour jouer toute la journée et veiller sur les figures-gens, mais nos jambes sont trop petites et notre impatience trop grande pour marcher. Il faut qu'on grandisse. »« T'es sûr ? Ça fait très très longtemps qu'on l'a pas fait quand même. Et si on restait gros pour toujours ? T'imagines comme ça serait l'horreur ? Sûr de chez sûr. Allez !» Bon. Avant que Nemo ait pu poser une question, les enfants fermèrent les yeux ensemble et commencèrent à grandir. Après quelques secondes, quand ils les rouvrirent, Nemo ne faisait plus place à deux enfants de 9 ou 10 ans, mais à deux adolescents élancés, presque deux jeunes adultes. Deux jeunes adultes magnifiques. Ils avaient toujours les mêmes cheveux longs et lisses, noirs pour Koda, blonds presque blancs pour Debra, et les mêmes yeux immenses, sombres d'un côté, clairs de l'autre. Mais ils avaient indubitablement grandi, et vieilli. Koda conservait son air malicieux et Debra ses traits sérieux, mais leur corps avait changé, leur visage avait changé, leur façon de se déplacer avait changé, et Nemo le découvrirait très vite, leur voix avait changé. Ils se regardèrent et éclatèrent d'un rire un peu moins enfantin qu'à l'accoutumée. « Ça t'embouche un coin, Nemo, pas vrai ? On est comme toi maintenant, » dit Koda en lui tapotant l'épaule avec une force insoupçonnée. Ils repartirent avec enthousiasme. Nemo, encore éberlué par ce qu'il venait de voir, il n'en était pourtant pas à une surprise près avec eux, ne les suivit pas tout de suite. Quand il les rattrapa, il leur demanda « Quel âge avez-vous » Koda fit mine de réfléchir. « Ça dépend, si tu comptes en 121 644 jours, » l'interrompit Debra. « Debra, je sais tout, » chuchota Koda avec un clin d'œil pour Nemo. « Et j'ai 4 minutes de plus que toi, et une bien meilleure ouïe, je te rappelle. Ça, t'es pas prêt de me laisser l'oublier. » Ils s'arrêtèrent pour bivouaquer à la tombée du jour. Debra avait eu raison, ils avançaient nettement plus vite avec des corps d'adultes.